Bonjour et bon après-midi à tous. Nous sommes en direct du Codan Waterfront à Port-Louis pour le gala élite de la boxe française Savate, organisé par la Fédération mauricienne de boxe française. Il y aura 10 combats pour ce gala. Et peut-être que là, c'est la présentation des deux boxeuses qui vont donner le coup d'envoi de cette demi-journée. Et j'ai à mes côtés, en tant que consultant, Alain Laviolette, donc, qui a été champion de Maurice en plusieurs occasions. En 1989, il a été le premier Mauricien de boxe française savate à prendre part au championnat du monde en France, d'où il est revenu avec une médaille de bronze. Bon après-midi, Alain. Bon après-midi à vous. Bon après-midi à vous. Alors donc, comme je vous l'ai dit, Alain Laviolette est actuellement entraîneur du club de Vacois à Cité de la Caverne. Donc voilà, ça c'est la présentation des boxeurs. Alors je vous donne donc le programme de cet après-midi. Le premier combat, ce sera les filles entre Sherifa Kader et Savineta Henriette. Le deuxième combat, ce sera Johan Mollet de Capip face à Mathieu Édouard de Richieux. Et puis il y aura le combat interîle en 65 kg entre Dan Lemens de Port-Louis et Brian François Fils de l'île Rodrigue. Ensuite, on aura droit également à un autre combat entre boxeuses. Cette fois-ci, ce sera Justina Polimon de Rodrigue qui combattra face à Jessica Nombreuse du Club du Nord. Et puis, on aura également des combats entre Alexandre Nation face à Didier Madabakas en moins 60 kg. Et puis notre combat, le combat vedette, peut-être ce sera celui entre Jean-Louis Polimon de Rodrigue face au Mauricien Steven Rengassami de Elite Boxing Club chez les moins de moins 70 kg. Et puis il y aura également, si nous avons donc le temps, Sylvain Flore de Rodrigue face à Brian Cupidon du club Elite Boxing, toujours de Maurice, en moins 75 kg. Pascal de Revillard de Ballon face à Vicky Ripple de Boba Saint-Rosil. Olivier Lafleur face à Evans Perrine. Voilà, et Jean-François Rabanne chez les plus de 85 kg. Face à Achilles Bantois, du Club du Nord. Alors Alain, c'est pour une jolie la journée, côté on a 10 combats au programme. Alors qui vous permet des bons combattants? Donc moi tout d'abord, on va attendre que nous prenions bien plaisir, nous prenons bien plaisir avec les bonnes techniques qui sont avec les techniques. Et puis c'est tout ce qui vous fait nous trouver des bonnes techniques, c'est les conditions physiques. Donc c'est là nous là pour trouver ça, pour attendre ça des autres. Et c'est que mon capable de dire là dans cette équipe là, il y a une bonne partie, qui a un bon niveau assez bien élevé. Et là par exemple, il y en a qui ont parti plusieurs fois au championnat d'Afrique. Il y en a qui sont classés. Par exemple, nous avons Polimon, nous avons Olivier Lafleur qui est participé au championnat d'Afrique. Nous avons Brian Cubidon qui est ici participé au championnat d'Afrique. Nous avons Achille Schmel. Nous avons encore, comment s'appelle, la fille, Shirafa Kader. Donc c'est un jeune qui est bien prometteur, qui nous attend beaucoup des autres. Parce qu'il a fallu une autres tirés dans le district du Nord. Donc le club du Nord, ils ont fait une bonne compétition, un bon combat. Mais là, quand nous étions aujourd'hui, là, pour la journée comme ça, une place quand nous étions, donc quand vous mettez tout bout de là. Et donc aussi Alain, nous avons un bon public qui vient assister à ce combat-là ici dans Waterfront. Et est-ce qu'il est habitué qu'il y ait autant de public pour un bon combat? Moi, pour dire, chaque fois qu'on organise une organisation qui est bien, ça fait rassembler beaucoup de monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter lui comme sponsor aussi, et féliciter la fédération, féliciter le Venturé, féliciter le régional qui est là, qui est présent aujourd'hui, là, permet de faire sa compétition, là, commence par un succès. Nous remercions aussi la MBC et la presse qui est là. Voilà, nous arrêtons à cause de donc l'hymne national.
Voilà donc l'hymne national bien respecté et bien applaudi par tout le monde ici au Codan Waterfront. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est un événement extraordinaire que nous avons ici, organisé pour la première fois au Codan Waterfront. Mesdames et messieurs, on remercie encore une fois le Codan Waterfront pour sa participation, sans oublier aussi M. Guérich pour toute sa collaboration qui a été avec nous depuis le début jusqu'à maintenant, il est toujours là. Alors après ça, l'hymne national là, donc nous écoute le discours de la présidente de la Fédération mauricienne de boxe française savate et discipline associée, c'est Sheila Sheikh Badjit. Voilà donc dans quelques instants le discours de Sheila Sheikh Badjit, présidente de la Fédération mauricienne de boxe française savate. Là-bas. Et vous là-bas. Et ici, fais la chose, fais la table ici. Fais la table ici. Il n'y a pas de table. J'allais seulement. Bonsoir à tous. Soleil, sorti nous profiter. Donc, pour pas tout prendre beaucoup de temps. Honorable maire de Beaubassin-Rosine, M. David Utile. Honorable maire de Port-Louis, M. Kader Saïd Hossein. Mesdames et messieurs des ministères des Sports, les représentants sports, les membres de la presse écrite et orale, chers invités, mesdames et messieurs du public, bonjour. Laissez-moi tout d'abord vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence aujourd'hui et soyez les bienvenus. Cette année, pour la première fois, la Fédération mauricienne de boxe française, en collaboration avec le Codan Waterfront, organise ce gala des élites. En absence de compétition sur le plan international, due à la pandémie de Covid-19, c'est une occasion pour nous de garder et motiver les boxeurs. Nous verrons donc cet après-midi les champions qui viendront défendre leur titre. D'autres activités et compétitions sont prévues pour les prochains mois à venir. Nous restons concentrés sur notre discipline en attendant la réouverture des frontières et les compétitions internationales. Nous vous proposons par cette même occasion, pour ceux ici présents qui ne connaissent pas ce sport, une petite démonstration de la boxe française et aussi une très intéressante démonstration de la canne de combat. Nous aurons aussi d'authentiques locales qui viendront chanter durant ce gala. Et nous remercions Jason qui a chanté tout à l'heure. Je ne terminerai pas mon intervention sans avoir remercié le Codan Waterfront qui a gentiment mis à notre installation du ring, les autres. Monsieur Jean-Pierre Barry, Golden Ad pour la sécurité. Nous avons 1987. Bravo. Je vais donc demander à monsieur Bektowan Singh de venir remettre le prix. Alors, le prix.
Un grand bravo, vous êtes le pro. Attendez. Premier athlète prussien médaillé bronze international, médaillé bronze mondial. Incroyable, on peut applaudir plus fort que ça. Et aussi, nous allons remettre un prix à notre pro d'or, champion du monde 2005-2006, Monsieur Géraldo Tomasso. Monsieur Géraldo Tomasso. Monsieur Géraldo d'entraîner ses athlètes. Pardon, je vais demander aux athlètes de premier combat. Voilà, Monsieur Géraldo Tomasso, champion du monde au niveau international. Année 2005-2006. Un grand bravo à Géraldo, qui est aujourd'hui entraîneur à Kiepi. Merci. Merci Guirish. Donc, mesdames et messieurs, encore une fois, passez un très bon moment avec nous. Merci. On va donc assister au premier combat. Ce sera les filles, donc chez les moins de 52 kilos, entre Sherifa Kader et Savineta Henriette. Sherifa Kader qui est de Bobassa-Rosil et Savineta Henriette qui est de Rodrigue. Là, donc, dans quelques instants, va débuter le premier combat entre Sherifa Kader et Savineta Henriette pour le premier round. Alors donc Alain et sa combat là, normalement je fais dire donc combien de rounds ça? Normalement c'est en 3 rounds, ça durait 1 minute 30 secondes. Et la fin, il fallait 2 minutes et puis 1 minute de repos. Puis enfin, il fallait 3 minutes et 1 minute de repos. Donc, à ce, c'est que tu besoin préciser à ce c'est pas combat, hein, c'est plutôt technique. Plus de technique. Donc, du monde là, pas de compétition, pas de faux du tout. Mais il a besoin de place tout seulement technique. C'est toute base de technique, le déplacement, le tactique. Donc, pour pratiquer le assaut, vous avez bien souplesse, vous avez bien condition physique. Alors donc ce qui est spécialement avant, donc avant que ça commence, c'est qu'il y a 3 types de compétitions de la boxe française. Oui. Nous avons assaut même, et puis nous avons pré-combat, et puis nous avons combat. Donc pré-combat, c'est après assaut. Donc, naturel, là, je mets du temps en protection. Protection, ça veut dire prothèse tibia, prothèse casse, et puis prothèse dents et prothèse coquille. Ça est normal. Et puis, combat là, il déroule d'une façon que entre assaut et combat. Donc, pré-combat, ça veut dire le permet nous, mais un peu coup un peu plus que ça. Donc, là, il y a un peu plus technique, un peu plus puissance. Et puis, nous, le combat, c'est nous venir plein de puissance. Donc, là, plein de puissance, ça veut dire nous avons un compétiteur qui doit devenir peut-être celle qui a été spécialité. Ça veut dire 2 coups de poing, 3 coups de pied, oui, là, knockout, même là, là, vous êtes bien bon, là, vous avez un niveau bien avancé. Mais bien intéressant. Et dans boxe savate française, justement, il y a pas de différent en boxe anglaise, et aussi différent en kickboxing. Ici, dans la boxe française savate, nous trouvons qu'il y en a beaucoup de techniques les pieds. Oui, il est bien différent qu'il fait, et c'est pour ça que moi apprécie ce sport-là. Donc, boxe française, c'est un sport de combat qui est bien différent avec les autres combats, les autres disciplines mondialement. Donc c'est plutôt au côté éducatif. Il est bien éducatif, il est bien strict au côté technique et il est exigeant au côté déplacement. Donc ça veut dire qu'avec au calcul au côté safety ou calcul sécurité avant de faire le combat. Donc il permet tout comment dire qu'après aller de l'avant aussi. Et puis boxe français, il donne
Il y a une option que je demande jeune là aussi. Il n'est pas imposé aux jeunes pour faire combat, pour faire assaut, pour faire tout. Mais je ne peux pas faire juge orbite, je ne peux pas faire orbite. Tout ça est dans la boxe française. Donc, puissance, c'est pour ça qu'il y a 3 types de combats. Assaut, un pré-combat, avec combat. Là, les jeunes là, ils sont direct qui les bouffent là-dedans. Mais par contre, quand nous avons kickboxing avec Muay Thai, ça est différent. Là, on a venu combat direct. Donc, dans la boxe française, nous avons 3 options. Voilà qu'on va commencer. Voilà donc le combat vient de débuter. Manque d'équilibre de la part de Chérif Kader, qui, je vous le rappelle, a pour donc les gants bleus, tandis que Savineta en yet de Rodrigue, a donc les gants couleur rouge. Voilà, donc les techniques c'est les pieds et point, avec coup de poing. Pied-point. Donc là, nous trouvons plus travailler beaucoup l'eau fouetté et chassé. Donc, nous trouvons un combat bien équilibré entre Kader et la fille Savina. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un tiré à Kenatit. Nous avons les jeunes qui viennent qui bousculent. Là, le combat là vient bien intéressant. Là. Ça, donc, ce qui fait là, nous devons produire un des autres champions qui peut venir. Et comment donc nous consultons Alain Fintiaou, c'est pas donc sa compétition là, sa tournoi là, sa combat là, c'est contre l'assaut. Donc les pistes techniques, c'est ban boxeur là, ban combattante là, montrer qui ban technique qu'ils ont fait apprendre, est-ce qu'ils ont ban technique vraiment bien faire ou il y a des fois il y a des techniques pas vraiment bon. Exactement, c'est pour ça qu'avant de faire une compétition, nous avons un émulateur, nous avons une prise de conscience que nous allons descendre devant le club, nous avons un balance de niveau qui ça nous permet de la compétition, qui ça ne peut pas mettre la compétition, qui est bien corrigé après pour capable remonter une compétition. Et alors donc ça combat là, l'arbitre c'est monsieur. Tellement longtemps battu là, c'est Faez qui est l'arbitre aujourd'hui. Non, il n'y a pas aucun problème. Arrivé ici, il y a un petit qui bien longtemps ne pas besoin. Voilà, donc le combat est continué. Voilà, il y a un bloc aussi à l'arrêt. Un blocage, oui, bien pour autant, un blocage. Donc, quand on fait un bloc, plusieurs marginaux qui m'ont dit que le point là n'est pas compté. Hein. Donc, le point là n'est pas compté. Quand nous tous l'adversaire, le point précis, il est là contre il compté. Ça, il compté. Mais maintenant, c'est pour ça que nous avons une bonne condition physique, que nous sommes capables de mettre plusieurs coups à la fois pour nous prendre. Ah, là, c'est un joli enchaînement qui KDN fait. Très bien intéressant. Donc, il y a devant lui aussi, devant elle, un compétiteur bien expérimenté. Hein. Il est pas mal différent. Il est bien bon. C'est pas mal. Donc, c'est que nous sommes capables de dire Rodrigue fait un bon travail dans ce régional. Hein. Il y a donc une grosse délégation Rodriguez qui est venue. Donc, parmi il y a Brian François Fils qui est très connu dans sa discipline-là. Exactement. Il y a Justina Polimon. Et puis il y a Jean-Louis Polimon qui représente le pays. Oui, qui représente exactement à plusieurs fois. Il y a Sylvain Flo. Et puis nous avons Jean-François Ravane, qui est un bon élément. Ici, il est d'ailleurs pour boxer avec Achilles Mantua. Donc, Rodrigue est un régional qui est bien appliqué. Quand il est en gaz, il a une compétition. Je tiens à remercier Jean-Louis Roussette pour ce travail qu'il a fait à Rodrigue ici. Donc, et aussi tout le monde régional qui est présent aujourd'hui. Donc, Richelieu, le Club Juno, Kepip, pour lui. Donc, il fait un grand travail. Donc, moi, mon plaisir, après, c'est que j'ai envie de faire ça aussi. Après mon arrêt de la compétition, ça veut dire dans l'année 90. Là, pour aujourd'hui, en 2019, on trouve que la fédération pas mal, bien structurée, un peu plus bien le côté administratif. Donc, il y a plusieurs régionales qui sont présents. Donc, il y a plus bien positif. Là, c'est que vous trouvez que nous devons mettre en cause, mettre en face, et rajoute un sport combat et pré-combat. J'ai tout pour les jeunes de 16 ans.
de 16 ans, moins 16 et 18, moins 18 ans. Donc nous faisons même un combat, un pré-combat, et puis nous faisons faire un combat aussi. Donc nous faisons pas seulement focaliser seulement à ceux. Parce qu'il nous rappelle aussi qui fait mon budget ça, parce qu'il nous rappelle que le combat, c'est un sport qui regroupe la famille, qui regroupe un quartier. Donc dans le quartier, on a plusieurs monde qui comptent faire plusieurs combats. Il n'est pas pour spécialiste, il est un seul qui tue. Donc c'est pour ça que vous trouvez que vous aimez pré-combat et combat. On espérait donc que la fédération prend au ban conseil, au ban sessions en considération. Et nous revenons donc à ce combat-là. Nous trouvons que cette fois-ci le rythme fin accéléré dans le boxeur là. Il finit ça donc premier round, il finit deuxième round, Zopé commence donc essayer un peu plus de dominer l'adversaire. Oui, là on trouve un cadet, tout de même cadet un peu déséquilibré avec Henriette, mais c'est moi cadet qui est dominant un petit peu, mais là quand nous sommes capables de faire une conclusion le combat là, c'est à partir de la condition physique. La condition physique je tout là. Donc ce qui est la plus bonne condition physique, c'est lui qui vous rapporte ce combat que trouvé là. Il semblait que Chérif Akadé une ressenti une douleur donc sur les pieds droits, celui droite, et il peut requérir un peu donc bon soin de se entraîner. C'est bien sûr Johan Mollet qui sera face à Didier Brass. Voilà, reprise combat. À mon rappel donc que Chérif Akadé lui boxé avec les gants bleus et qui Samineta Henriette lui boxé avec donc les gants rouges. Samineta Henriette qui vient depuis Rodrigue. Voilà, c'est les coups de pied. Il faut être médian, là on a fait beaucoup, il faut être médian, il faut être figure. C'est une technique qui tout le monde utilise ça beaucoup, donc là vous êtes rapide, bien rapide pour capable placer le coup. À la fin donc deuxième reprise et là dans une minute prenant le troisième round. Il peut paraître, mais nous ne connaissons pas livré, il paraît que Chérifa est un peu plus entamé physiquement que la Rodriguez Samineta Henriette. Mais nous pour guetter un coup, c'est ça, c'est confirmé dans sa troisième round qui peut venir. Exactement. Donc troisième et dernière reprise. Troisième round, là, nous ne pouvons pas attendu ça tout à ça vous dire parce que comment ne pas dire compétition est capable de sur le souffle au dernier moment, le gars compte physique au dernier moment, le pousse que nous tout cadet capable de tenir, mais comment nous capable de l'inverser cadet déjà peut emporter ce combat, donc il est capable de venir ici, il neutralise son adversaire, par ce moment série fouettée chassée, donc il y a des possibilités là, l'attend la reprise revient parce que un coup qui ça va donner. Est-ce qu'il en tant qu'ancien combattant, ancien champion, entraîneur, c'est là. Et puis pendant un combat qui peut dérouler, est-ce que vous connaissez ou c'est pas où on a l'avantage le point? Ah oui, effectivement. Oui, je me connais parce qu'il y a bon un compétition, il me connaît moi d'ailleurs tout combat qu'on fait, je me connais parce qu'il fait avec premier d'abord mon chien, mon condition physique. Je suis de ma vitesse, je suis de ma puissance, et puis quand je place mon coup, je connais le rentrer, quand il ne peut pas rentrer aussi. Et puis à chaque fois qu'il me fait mon combat, le premier round, là même, je finis observe l'adversaire sur condition physique. Donc si le deuxième round, je trouve qu'il peut plier souffler que moi, donc là je finis connaître plus, je peux imposer. Et d'ailleurs, trois comme un combat qui déroule de la façon là. Intervention l'arbitre donc qui donne un conseil de sécurité aux boxeurs. Voilà donc ça reprend les assauts. Voilà une combinaison pied-point de la part de Chérif Akadé, mais riposte de la Rodriguez Samineta Henriette. J'ai fait ressortir aussi qui dans assaut, dans la boxe française de la
Comme technique, il faut être bas, il faut être médian, il faut être figure, nous avons cherché bas, cherché médian, cherché figure, nous avons réveillé tout le temps, cherché tout le temps, réveillé tout le temps, sauter, réveillé, faut être sauter, nous avons cherché frontal. Donc, pour moi, ce qui motive tant aujourd'hui un peu de côté banturer, c'est à tout public faire nous ici trouve tout ça de technique là. J'ai fait une coordination de tout ça de technique là. Bon, là c'est le premier combat. Donc les filles, ils n'entendent plus beaucoup de spécialistes, plutôt plus beaucoup le fouetter, le chasser, me trouver. Ben nous avons un petit peu de reste qui m'en jeune là pour donner. Voilà, fin donc à sa premier combat là, et donc bien applaudi ici par le public. Ça combat entre Sherifa Kadir et Savineta Henriette. Donc dans quelques secondes nous avons un résultat. Nous attendons donc résultat. Et nous trouvons que c'est un combat qui est assez équilibré, Alain. Exactement, il est assez équilibré. Donc pour moi, je trouve que Sherifa est pour ce combat. Mais c'est moi qui un grand coup de chapeau avec Henriette parce qu'il a bien travaillé. Il a bien placé ce ban technique. Et puis ce qui me trouve bien intéressant avec Savinette, c'est qu'il a fait, il n'a pas commettre ban erreur qui n'a pas besoin. Il n'a pas fait de faute grave. Donc il est bien précis sur la boxe, bien propre. Simplement, on a besoin de finir ce condition physique correct. Je trouve que vous finissez un bon tir à tête, mais c'est mal au condition physique. Je pense que vous bien travailler là. Aussi, un petit message plus tard aussi. Allez, ok, on va pour un petit coup résultat maintenant. Donc, pour la comptabilisation des points des juges et verdict pour annoncer dans quelques instants. Voilà, Sherifa Kadir donc qui remporte sa combat là à décision unanime des juges. Sherifa Kadir qui est très souriante. Et comme on dit donc la Rodriguez Savineta Henriette n'est pas une fin déméritée, il finit une bonne position. Une bonne performance, hein? Oui, une bonne position. Il n'est pas sorti fatigué, vous trouvez, il n'est pas un athlète qui peut souffrir, qui ne souffre le ring du tout. Le condition physique, il est normal, donc il peut prendre sur le souffle normal, mais tandis que quand on peut souffler, on peut. Elle n'est pas du tout ça, elle a l'occasion bien perdu, mais la fille, je trouve, c'est un champion d'avenir, donc comme on dit à mon camarade aussi, s'il met l'emphase au condition physique, je pense qu'on dit que côté féminin, nous fait une bonne performance l'année prochaine, soit dans la prochaine compétition qui peut venir. Donc on attend la remise des trophées. Voilà, remise des trophées. Alors, on va remettre le public avant, on va commencer par Renap, qui peut-être va donner. Henriette, deuxième place, voilà. Bravo. Voilà, Savineta Henriette qui recevra donc ce trophée de Renap. Et bien sûr, gagnante, Sherifa Kadir avec le trophée du vainqueur. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour le deuxième combat. Vous êtes prêts, j'espère que vous êtes chauds. Ces deux tireurs qui vont monter dans quelques instants, mais ils se sont bien démenés, ils se sont préparés. Alors donc, moi avec moi Sherifa Kadir qui remporte le premier combat chez les filles. Alors Sherifa, dis-nous, comment ce combat-là finit passé pour vous? C'est plutôt satisfaisant pour moi. C'était un début pour cette année-ci, première compétition. Je suis plutôt satisfait. Et je travaille beaucoup les stratégies que le coach national, que Sylvie Sanchou, nous a données. Mais voilà, très satisfaite pour une première compétition. Et qui peut annoncer la saison pour dans donc la discipline de boxe française savane? Toujours, j'ai toujours visé un petit peu plus loin au niveau de plan international, mais avec la pandémie qui ne nous rend pas la tâche facile, on essaye de plus en plus de se donner plus d'avantages sur les terrains locaux. Et voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions et félicitations encore une fois et bonne chance. Merci. Deuxième combat qui oppose Johan Mollet de Capip dans le coin rouge à Mathieu Edouard de Club Richelieu. On rappelle que c'est quand même salutations que juste là.
Alors c'est plutôt donc Didier Brass de Beaubassin-Rosil qui peut combattre contre Johan Mollet de Capip dans la catégorie moins 56 kilos. Déjà champion Maurice. Déjà champion Maurice, il est déjà participé au championnat d'Afrique. Donc c'est un petit compétiteur bien prometteur. Donc Johan aussi, il est un enfant bien entraîné, un chien bien entraîné. Par rapport à ça, il y a ce moniteur comme Gérald Thomas, qui est bien soutenu à lui. Je pense là, nous trouvons un petit combat de celui-là. Voilà donc. L'arbitre qui peut donc donne un conseil à ban et celui-là Juge tous ensemble. Donc, ce qui est intéressant dans ce combat-là aussi, c'est l'arbitre même. C'est l'arbitre, c'est pas de Maurice, c'est pas de nous régional, c'est régional Rodriguez. Donc, c'est un arbitre bien neutre. C'est parti, mesdames et messieurs, là. la première rencontre. Alors là, c'est du lourd. La première rencontre en combat. là nous trouvons c'est un combat même là, c'est pas ce ça n'a là. Adrénaline faut. Donc, c'est un jeune qui, c'est pour ça que je favorise la compétition pré-combat. Donc, je pense que le boxeur en pré-combat, là, c'est pas sûr. Et nous trouvons donc qu'il y en a un qui a l'avantage la longe, parce qu'il avait plus haute. Exactement, quand tu avais la longe, donc on a plus bel avantage. Mais n'empêche, quand vous venez à la longe, si vous avez une bonne condition physique, vous travaillez près de la distance, vous êtes capable de gagner un combat. Voilà, tu peux demander. Je fais sa comparaison-là avec un boxeur qui tout le monde connaît bien, qui n'est pas assez la longe, mais il est bien court, mais bien costaud, bien solide, beaucoup de belles conditions physiques. C'est Bruno Lacoyat. Bruno Lacoyat, il gagne plusieurs fois sur le combat en KO. Donc, c'est pas la longe, c'est condition physique qui domine le combat. Voilà, comment vous trouvez. Et aussi tactique aussi. Et voilà, tactique, voilà. Voilà, comment on peut tendre donc le public qui est bien, donc suppose ça des combattants là. Donc voilà, fin, première reprise. Nous trouvons donc Johan Mollet, justement, qui est entraîné par Gérald Thomaso. Les fins attaquent sa première round là à 100% de Canadien. Exactement, 100%. C'est qui vous faire sortir aussi. Voilà, moi, je vais faire beaucoup de conditions physiques. Et puis, nous entendons aussi, surtout le côté man jeune, quand nous aussi gagnons une grande compétition. Nous pensons que nous finissons arriver à un niveau bien avancé. Donc, nous négligeons un peu, nous demandons les autres partenaires, nous demandons les autres camarades. Nous disons ça, nous sommes capables de battre, ça m'a plus bon qu'il ça m'a plus bon. Mais non, si le garçon est entraîné de mettre son condition physique, de la journée, il est entraîné, il a une bonne condition physique. Là, vous avez fait bien attention, là, mon frère. Parce que là, c'est une boule de qui est devant vous, là. Voilà, donc dans le coin rouge, Johan Mollet. Moi, ou d'accord, moi, là, qui, d'après premier round là, il finit un certain avantage sur l'adversaire. Exactement, il finit prendre l'avantage sur l'adversaire, le côté pied, le côté poing. Donc s'il continue comme ça, ça round là, bon, il prend un peu bel avantage encore. Ça veut dire s'il reste tout le temps corps à corps, il fait rentrer un coup de poing et puis il saute avec coup de pied, il trouve marrer sérieux. Ben, je pense qu'il parle de sa stratégie là, je pense. Voilà, début de deuxième round. L'arbitre qui donne ce bon conseil toujours. L'arbitre s'appelle Stéphane Flore. Stéphane Flore de Rodriguez. Alors là, c'est le début de la deuxième rencontre. Je vous rappelle les noms. Au coin rouge, c'est bien sûr Johan Mollet de Pure-Pipe, qui n'en lâche pas une. Et au coin bleu, c'est Didier Brass de Port-Louis. Il n'arrête pas lui aussi. Alors là, que les échanges. Je vous rappelle que c'est un combat. Voilà. Alors, donc nous trouvons un changement de tactique aussi du côté de Didier Brass qui fait
Pourquoi, d'après conseil sur l'entraîneur, il fait une sens tactique pour combattre contre Johan Mollet. Exactement, ce qu'il fait, il préfère faire l'attaque menée parce qu'il faisait ramasser ça, on qu'il est déjà en retard là. Mais là, tout le monde peut jouer le condition physique. Mais là, il arrive à un coup bas, il fait le bougain point négatif, on ne sait pas, mais qu'est-ce que l'arbitre va décider. Mais normalement, c'est un coup interdit, mais nous avons un petit coup juste avec l'arbitre pour prendre un petit coup. Mais toujours, nous trouvons que l'arbitre peut aider si il prend en considération ces conditions physiques du boxeur, du combattant, et si est-ce qu'il est capable de continuer. Voilà, exactement. Donc voilà, là je vais recommencer. Ah, bien ça, bon. Donc ce combat là, c'est pas c'est totalement un combat, c'est un pré-combat. Donc Manturella, ils sont en casse, ils sont avec prothèse tibia. Manturella, on casse en prothèse tibia, donc c'est un pré-combat. Oui, pré-combat. Là, non, pré-combat. Pré-combat. Oui, oui. Ah, donc ici, là, ça déboxe, là, suscite donc de la considération que de supporter à PBA, supporter. Une bonne ambiance ici dans Codon Waterfront. Nous espérons qu'il ne va pas vous gâter par mauvais temps. Parce que l'échelle est couverte. Voilà l'arbitre qui sépare les deux boxeurs. Et peut-être pour essayer de voir qui Didier Brass répond aux esprits. Est-ce qu'il est capable de répondre le combat? Voilà l'arbitre, oui, l'arbitre considéré que tous les deux capables de continuer le combat. Avec ces deux tireurs. Ils se font même des câlins. Est-ce qu'il a le droit de faire un balayage dans sa Oui, 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 bien sûr, le balayage, tout à fait, nous avons le droit de faire balayage, que ce soit en réveil tout long, que ce soit directement balayage. Si ça peut déstabiliser le partenaire, oui, nous ne pouvons pas faire. Oui, et ça lui rapporte un gros point à combattant qui fait ça là? Ah oui, si je réussis sur l'adversaire tombé, ben oui, il peut rapporter 5 points carrément. Et puis, moralement, il peut déstabiliser sur l'adversaire. Ouais. On arrive à 3e round. On trouve une compétition, à un moment, on trouve une compétition qui gagne, ça va être balayage avec fouetté bas, avec des directs gauche, direct droite, c'est tout. Hein. Là, aller avec ça même, compétition là, aller avec ça même tout le long de ces 3 rounds compétition. Les services sur un point fort. Ah voilà, exactement. Il est bien puissant en main, Voilà, dans quelques secondes, donc, pour qu'on commence le 3e round, qu'on va là pour reprendre avec 3e round. Donc c'est un combat équilibré, donc il y a plus de rencontre premier round, deuxième round c'est Bebassin, donc c'est le 3e round là qui m'a passé. Donc 3e round, il est probablement décisif pour donc désigner le vainqueur. Exactement. Et c'est parti mesdames et messieurs, attention. Là, on va se démarrer un peu plus vite, un peu plus fort. Hein. Là, nous trouvons donc Didier Brass entame sa route là à pleine vitesse. Mais là, nous retrouvons donc Johan Mollet qui peut répliquer. Et là, nous fait trouver un direct qui sonne Didier Brass. Exactement. Et puis il suivi avec un fouetté bas intérieur. Donc, quand on va l'appeler un appel plus puissant, là aussi c'est la fatigue un peu qui peut paraître, qui peut prendre place. Mais quand même, Didier Brass aussi peut marque cet point, vous pensez, avec les poings et pieds. Peut-être que Johan Lili peut reprendre sur les souffles pour lui réattaquer. Exactement, ce qui est arrivé dans ce combat-là, c'est Johan il trouvait doucement, il peut observer Didier, quand Didier peut souffler, il peut mettre sur un petit, il peut mettre sur un point. Donc s'il continue comme ça, s'il place 2-3 points comme ça, mon corps est dans ce sens. Hein. Voilà, les situations. Parce qu'il paraît aussi que
Ce qui peut-être nous irait, peut-être si, mais il paraît qu'on dirait qu'il y a un coup de Johan Mollet et n'a plus puissance. Plus puissance, exactement, exactement. Ouais. Moi aussi, je trouve ça les puissance. Ben, c'est un bon compétiteur, Johan, c'est un bon compétiteur. Les sont encore là. Et donc ils sont. Et la plus encouragée, Didier paraît bien entamé physiquement. Exactement, ben, voilà, c'est cette bande dernière seconde comme ça qui a gagné au combat, qu'on condition physique pas bon là. Mais quand même, il a réussi à répliquer avec les coups de pied au visage. Ouais. Ben, il a gagné l'avantage que ça m'a coupé au visage là, définitivement. À moins si Mollet fait lui tomber. Ah, c'est le gong qui sauve Didier. Donc le gong qui sauve Didier Brass d'un knockout. Sauvé par le gong. Ouais. Voilà, dans quelques instants, donc, nous pouvons la décision d'un juge de trouver donc les deux combattants qui sont bien entamés physiquement. Qui peut essayer de retrouver les souffles. Voilà, dans quelques instants, donc, nous pouvons gagner une décision d'un juge. Vous êtes intéressé à faire de la boxe française, les clubs ils sont là, vous avez les clubs de différentes régions qui sont ici, à la fois pour Gobas-Saint-Rosy, Corpi, Port-Louis, Rodrigue, Belle-Ombre, voire même nous avons le tout, hein, Club du Nord, Elite Boxing, tout le monde y est, peut-être pas de l'île, on est tous là. Donc si cela vous intéresse, venez nous voir, on aura le plaisir de vous diriger vers les clubs concernés. Alors, pour cette rencontre, pour ce combat, le prix sera remis par Monsieur Irish Batuansing. Donc, dans quelques secondes, nous vous donnons donc le nom du vainqueur. Un trophée qui est remis par le conseiller de la fédération, M. Girish Batuansing. En attendant donc officiellement, résultat officiel ou annoncé. Oui, je juge là, il y a un petit problème pour juger ce combat là parce qu'il y a un combat bien disputé. Je pense que la victoire par la Didier Brass parce que le côté technique, tout de même le pénal bon contre physique, mais le côté technique, le placement technique est un peu plus bien que Johan Mollet. Mais Johan Mollet, en tant qu'un jeune débutant, on trouve qu'il fait bien il fait. Donc il a l'avenir devant lui. Oui. Il a beaucoup l'avenir devant lui. Surtout sur une remise coup de pied bas et sur un enchaînement de points. Il est bien placé, tout, il est bien précis. Donc c'est une situation qui arrive là à l'avenir. Voilà donc, pour un petit peu de temps pour gagner la décision, peut-être que c'est un machinil qu'il faut. Hein? Ça y est un peu dire quand vous trouvez qu'il y avait un grand qui a plusieurs titres champion Maurice, plusieurs titres au niveau international. Maintenant, un jeune fixe qui peut venir bousculer et puis là, il est capable de gagner aussi, mais que là, le juge, il trouve lui dans une position un peu difficile pour les juges à combat là aussi. Hein? Ça fait du bien. Alors, le temps qu'on termine avec la décision finale, juste ici. Mais pour moi, si Johan, si Malabé prend déjà un temps pour donner un vainqueur, Johan est bien senti ligue gagnant parce qu'il finit bousculer un champion Maurice et un petit grand qui nous apporte sur le championnat d'Afrique. Donc, déclaré vainqueur à la majorité des juges. Tireur, point rouge, Johan Mollet. Voilà donc. Surprise. Vous trouvez une grosse surprise, donc le débutant qui sortit vainqueur dans sa combat là contre un champion de Maurice et un boxeur expérimenté. Exactement, ça, on trouve ça fouf. C'est une grande surprise, et puis pour moi il y a comme si pour ça une fierté vis-à-vis de ce jeune là parce que mon boxer, mon trouve boxer m'a dit il entame ce premier round et ce deuxième round, tu gagnes cela arrive bien et puis il nous pas dit à cause du pénal à l'once qui n'a pas un bon boxeur, regarde bien il pénal à la longe vraiment mais seulement il bien les conditions, il place ce ban coup, il fait la boxe bien simple
point pied, ce pied c'est fouetté bas, ça c'est bas. Donc il y a ce combat et puis il bien malmène ça. Dommage pour Brian, hein, dommage pour Didier, c'est-à-dire Didier Brass, bon, maintenant Didier Brass, il a trouvé une position contre moi avec un jeune, il prend le dessus de lui. Ah, c'est là, c'est à lui remettre lui en forme, remettre en question, voilà. Redoubler des défauts. Exactement, redoubler des défauts parce qu'il y a un bon élément là, ici. Donc, ce qui fait dans la catégorie, nous disons qu'il y a des bons éléments maintenant. C'est ce qui est bien intéressant. Voilà, nous pouvons essayer donc aussi l'impression de Johan Mollet lors sur victoire. Voilà. Alors Johan, félicitations pour sa victoire là. Et ben là, dis-moi, c'est la première fois qu'il fait un grand combat comme ça. Oui, on gagne un adversaire, Marie Corias. Marie difficile, vous êtes en train de dire pour arriver. Hein. C'est ça même tout. Alors dis-moi, qui te ressenti, qui te réussit à battre un combattant qui en a beaucoup d'expérience? Pas qu'à croire. Pas qu'à croire. Et Aksana donc dédié sa victoire là. Mon coach, champion du monde, Gérald de Massou. On remercie beaucoup. C'est tout. Et quel est l'objectif toi dans sa discipline là? Continuer à aller plus loin. Je pousse les jeunes, redonner le sport, oublier la drogue, la drogue est bon. Ça même tout. Merci de nous répondre à nos questions, félicitations et bonne chance pour l'avenir. Retour au Codon Waterfront à Port-Louis. Dans quelques instants, on va débuter le prochain combat qui sera en assaut. Donc ce sera un combat inter-île entre Dan Lemens de Port-Louis et Brian François Fils de Rodic chez les moins de 65 kg. Et le combat, ce sera plus un combat en assaut. Alors Alain, et cette fois-ci donc des combattants chevronnés qui nous viennent. Oui, exactement, on a des combattants bien expérimentés. Là, on a Brian François qui lui a fait l'expérience un peu plus qui dans les messes, c'est-à-dire une possible au championnat d'Afrique. Donc dans les messes, c'est un garçon qui est bien entouré avec un bon coach, un bon entraîneur. Donc c'est un combat qui peut bien étoffer en tous les cas. Donc, combat là, l'IP arbitré par l'entraîneur national de la fédération, Cassé Vissanjou, qui agit donc aussi en tant qu'entraîneur national de la fédération mauricienne de boxe française Savate. Voilà, commence le combat. Et comme on disait donc, à ce, c'est plus pour les autres techniques. Exactement, exactement. Là maintenant, on a trouvé un joli commencement pour ce combat-là. Donc bien technique, bien tu. Donc, des coups de pied, trois coups de pied avec la jambe qui est bien armé, qui est bien précis, bien tu. Donc c'est ça le voyage. Donc maintenant, on attend qu'il nous trouve un petit peu de coups de pied croisés, chercher tout le long, tout ça, nous un petit peu longtemps. Mais c'est un combat on trouvait bien prometteur en tous les cas contre ça des jeunes là. Donc un combat qui est bien entamé par les deux boxeurs. Nous trouvons que Brian François Fils, voilà, donc il montrait tout ce man technique qu'il y a. Exactement, ce déplacement tout bien propre dans ce là. Nous demandons Pascal de Robillard à la table officielle. Pascal de Robillard. Voilà, chercher tout nom. Chercher tout nom médian. Encore, chercher tout nom médian. Donc Brian François Fils qui a fait une démonstration de tout ce ban coup technique. Beaucoup plus de gestuels, des tirs armés, positionnés. Vous avez aussi des revers qui sont juste là, sans oublier des coups de poing qui sont bien placés. Tout est là, mesdames et messieurs, pour votre plaisir. Voilà. C'est incroyable. On va juste vous... À la fin, premier round, donc là nous trouve beaucoup de techniques, beaucoup plus de techniques de base voilà. Avec sa déboxée là. Oui, mais exactement, nous trouvons que Brian François prend un large d'avance le saut adversaire, donc il est bien technique, donc il passe plusieurs techniques dans parce que moi ce qui est 2 secondes, 3 secondes, il peut réussir à 3, 4, 5 techniques. Un seul la jambe, il met 3, 4, 5 coups de pied. Là, il se revient tout le long, cherche tout le long. Donc, par contre, dans les mains, s'il y a réussi, place sa technique là, donc,
Tini plutôt, il fait plutôt une technique plus de bas, ça veut dire fouetter bas, chasser et direct gauche, direct droite. Donc moi tout plutôt dans les mains, c'est une concept qui plutôt les plus en pré-combat qui assure. Mais Brian est bien à l'aise, le assure. Donc voilà, il gagne son premier round. Donc d'un coup commence à terminer, maintenant commence à continuer. Donc voilà, début deuxième round. Donc dans le mince qui porte donc le maillot bleu pâle, Brian Fils qui donc a le t-shirt rouge et pantalon noir. Voilà, donc nous trouvons, voilà. Voilà, revers, chasser. On a revers, chasser figure. Voilà, direct gauche, direct droite. Puis enchaîne avec un fouetté médian. Pas mal, l'autre côté aussi, péripositif avec un fouetté figure. Fouetté bas, déplacement. Vous trouvez là-dedans ce qui est intéressant avec la boxe française. Donc moi, si même si un monde qui a envie de faire sport combat, il est capable de permettre de faire sport combat et il est capable de permettre de faire compétition. C'est ça ce qui est intéressant en boxe française. Donc, il n'est pas stick, comment dire, vous venez quand on fait un sport combat, vous avez envie de faire juste combat, vous mettez taper, taper faux, gagner du mal. Non. Il y a une option que vous êtes capable de faire compétition, le niveau régional, le niveau national, le niveau international, c'est assuré. Donc, oui, on a cette option-là. Ben voilà, aujourd'hui, on a une compétition à ceux qui peut dérouler au Codan, mais qui est bien prometteur. Là, nous avons une technique qui peut passer. Donc, c'est un sport qui est ouvert à tout le monde, qui soit unisexe, à tout âge aussi, capable de pratiquer à ceux. Donc, il est bien intéressant. En effet, trouver donc l'arbitre donne un avertissement à dans les mains pour une répétition de coups interdits. Château Montolier peut donc montrer ce CV. Donc c'est un coup qui va de droit. Par exemple, donne un coup avec tibia. Alors la même chose pour Brian Fils. Donc là, c'est la distance qui est importante. Donc, vous trouvez le ballon pas travailler aux distances. Quand on parle de travailler aux distances, normalement, c'est que là, au point de pied, pas précis, au point de c'est au tibia qui va le toucher. Donc, c'est totalement interdit. Un deuxième avertissement pour Dan Le Mince. Revers tournant des fois. Voilà, fin de deuxième round. Donc, nous trouvons donc avec ça des avertissements qui les mains sont gagnés là. Et l'avantage, c'est pour Brian François Fils. Exactement. Là, Brian finit par prendre l'âge l'avantage. Et puis, c'est l'enchaînement technique qu'il fait aussi. Donc, il y a un bel avantage là, sur l'adversaire dans les mains. J'avoue que la prochaine fois, nous trouvons Brian avec un compétiteur même niveau qu'il dit. Donc là, nous trouvons plusieurs des combats encore. Effectivement, donc ça c'est le souhait. Le ski est pour réussir trouver un autre adversaire de ce niveau ici à Maurice. Vous pensez pour trouver, parce que là, nous peut travailler un projet que nous peut élargir la boxe française, le niveau plusieurs régional. Donc, que nous avons tous plusieurs jeunes. Donc, qui ne pas oublier aussi, il ne faut pas oublier que la boxe française, longtemps, nous avons beaucoup régional dans le sud, dans l'est, nous avons beaucoup. Donc, nous pouvons faire revivre tout ce régional là à travers un projet qui peut commencer à mettre début plus tard. Et nous prenons nos autres lits, que nous parlons tous de nos autres régionales là. Donc, nous connaissons dans le quartier là, nous avons un bon élément là-bas. Nous avons besoin d'un bon élément. Voilà, c'est donc tous les mâles qui nous souhaitent à la fédération de trouver la relève, de tirer un combattant de haut niveau depuis dans la région de Maurice. Voilà, donc dernière reprise. Au point rouge, en poids 65 kg, et bien sûr Brian François Fils Rodrigue. Voilà, donc joli, ça c'est au visage. Frontal, oui, on appelle ça une châchée frontale qui tire directement, voilà. C'est un coup de pied d'attaque, c'est un coup de pied de défense. Le capable de le revers tournant jeté, monsieur. Plaisir à voir. Donc je trouve que vraiment Brian François, il est bien, il a beaucoup de techniques. Donc il maîtrise sa main technique. À cela bien. Oui, rien à dire, garçon. Bravo aussi, bravo.
Donc Moravelou qui Rex Rossi, c'est l'entraîneur de club de Rodrigue de la boxe française savate. Rossi qui est un vétéran lui aussi. Exactement. Rossi, il nous a dit qu'il compte environ 25 ans d'expérience en boxe française. C'est pas n'importe quoi. Voilà, donc ça combat là qui peut continuer avec une démonstration donc des différents coups techniques de base de la boxe française savate. Et là aussi une esquive, là c'est une tournée. Donc comment on appelle ça? Oui, un revers, un sachet tournant sauté. Là, il y a peu trop près, il est capable de pénaliser. Là, ouais. Il n'a pas de maîtrise, sur distance. Donc, ce qui fait ce du bien de taper en plein fois le adversaire. Mais c'est un petit garçon, par exemple, c'est un petit garçon, il travaille, il prend plaisir pour travailler, il est content, il bien maîtrise ça sur assure. Ben, là, mon le gagne un petit point négatif. Mais de ce côté, nous avons dit qu'il les mains ici, il a des points négatifs. Donc, Brian encore dans ce sens. Encore on a beaucoup de chance pour le remporter ce combat. Donc ça va faire une belle différence si la tient un point négatif avec lui. Donc l'arbitre qui peut guider si les mains sont capables de reprendre le combat ou non. Les mains qui nous paraît qui finissent bien entamées par sa coup. Qui finissent recevoir là. Nous avons un coup de décision l'arbitre peut prendre. C'est bien arbitré, parce qu'il allait là, il y a un combat qui passait, il y a un coup interdit, malheureusement, l'arbitre n'a pas compté. Mais là, on trouve un change bien arbitré ce match-là. Okay, donc, il donne un avertissement à Brian François Fils pour sa coup qui est interdit qu'il finit de donner là. Voilà la fin de ce combat-là. Et vraiment, donc, nous finissons trouver en Brian François Fils, un technicien de haut niveau, Alain. Oui, bien haut niveau aussi. Et aussi, ce que nous avons fait sortir Brian, c'est le premier compétiteur que nous avons été là qui n'a pas sorti le combat là essoufflé. Donc c'est un petit garçon qui a bien ce condition physique, bien préparé ce combat. C'est pour ça qu'il m'a pour tout le temps, chaque compétiteur il a besoin d'une bonne condition physique avant de monter sur ring. Voilà, dans quelques instants, donc nous pouvons gagner une décision d'un juge et de trouver que comment ça combat la fin passé, pénal raison pour qui Brian Fils perdu. Mon copain. Après tout ce qu'il fait là, bon. Hein? Énorme. Donc, tu allais nous essayer gagner sur interview, nous pouvons indiquer en ligne, nous guetter combien de temps il est passé dans son entraînement. Voilà, c'est ce qui est important de poser cette question-là. Comment il prépare son entraînement? Parce que je trouve que bien préparé. Donc, pour un compétiteur qui fait 3-4 coups de pied avec un seul la jambe, un seul dans l'espace, moi, ce qui est secondes, mais ça veut dire que c'est bien travail. Effectivement. Donc, décision. Et puis, c'est une semaine technique tout le là. Bravo. Décision d'un juge dans quelques instants. Par Madame Anne-Rouge Florence. Décision. Déclaré vainqueur à l'unanimité des juges en catégorie moins 65 kg, Brian François Fils. Le coin bleu. Ah donc, sans surprise, donc c'est Brian François Fils qui est déclaré vainqueur de ce combat-là. Et voilà la remise des trophées. Et nous pouvons essayer donc gagner une interview avec le champion de Maurice, de la République de Maurice, le Rodrigue Brian François Fils. Voilà, ça c'est la remise. Là, ça va aller.
Ah, donc, Brian, félicitations. Au fin, faire un combat extraordinaire avec. Je vais commencer avec Alain Laviolette, qui est ex-champion de Maurice. Et nous finissons trouver qu'il y a un technicien européen. Dis-nous comment on finit préparer ce combat-là. Combien de temps on finit passer dans l'entraînement? L'entraînement, il fait plusieurs préparations, plusieurs sessions que nous entraînons dans nos clubs élites à Malabar. Que l'entraînement déroule assez correct que les collègues qui nous rejoignent ici pour la compétition. Nous donnons vraiment des peines pour nous préparer une bonne équipe qui est soudée pour nous représenter ici aujourd'hui pour le tournoi élite. Là. Et combien de fois par semaine, combien de temps par jour vous finissez d'entraîner? Ça dépend. Tout d'abord, nous faisons nos propres volontés par nous-mêmes. Nous ne faisons pas trop compte 10 d'entraînement qui nous gagnent dans nos clubs. Là. Ça veut dire que je m'entraîne 3 fois, 4 fois par semaine et mon entraînement régulier pour moi personnellement, il presque même à faire 3 fois, 4 fois par semaine. Côté mon galop. Vraiment, enfin, l'entraînement, il faisait tracer par vous-même parfois, pas passer parfois mauvais temps et ça confinement qui déroulé là. Nous entraînons beaucoup la case, que ça nous fait nos progressions. Et à qui ça n'a dédié sa victoire là? Moi dédié à victoire là, ma femme, Jenna François et ma famille. Et j'ai tout bon coach, Rousti, Sydney, avec Polymon, tout bon, il montrait, enfin, corriger assez mon défaut, mon technique, et me remédier ça et tout le bon collègue qui nous participé aujourd'hui. C'est de bonne chance tout. Merci beaucoup de répondre à nos questions et bonne chance pour l'avenir. Ok, merci. Voilà donc Alain, pour ce combat, c'est entre deux filles, Justina Polymon de Rodrigue et Jessica Nombreuse du Club du Nord. Oui, oui. Donc voilà, nous avons le deuxième combat de filles, nous avons comment ça peut passer. Donc, et c'est parti pour la première. Club du Nord, vous connaissez, j'ai une bonne l'expérience Club du Nord. On trouve Justine Polymon, elle a bien la longe, qu'on tient sur la longe. Et elle avait boxé en pré-combat, c'est ce que nous voulons dire, en pré-combat, elle avait boxé. Donc, pré-combat, il y a un coup qui est donné parce qu'il de trouver une prothèse aussi bien. Exactement, obligatoire de mettre de prothèse si bien, obligatoire de mettre casque de protection. À cause que là, il y avait plus précis et plus puissant qu'un assaut. Voilà donc Justina Polymon qui porte les gants rouges. Oui. Donc de Rodrigue qui vient depuis Rodrigue et puis Jessica Nombreuse qui vient depuis Club du Nord qui est en body orange. Exactement. Jessica qui en a beaucoup supporters qui viennent ici. Oui, Jessica, le Club du Nord, c'est un club qui est un régional qui est bien entouré, qui est bien encadré avec un banjan. Ce banjan qui a une belle motivation et c'est pour ça que vous trouvez là tout le temps c'est bien encadré. Là, donc, je n'ai plaisir, son peu qui sorti là-bas déjà. Donc la fille, elle a assez technique, assez... Elle aussi, elle a beaucoup de puissance, vous trouvez. Il est capable, moins d'allonge, mais il est beaucoup plus puissant. Voilà, exactement. Elle est précise. Voilà. Elle est bien précise aussi. Totalement, il peut devenir combat là, il peut devenir combat là, net. Bravo. Et donc voilà l'arbitre qui peut compte donc Justina Polymon. Voilà. Justina quand il sur la lance, il est capable de prendre de l'avant. Probablement peut-être qu'il y peine sa l'expérience, la quantité d'années de pratique. Exactement. Nous trouvons les marques beaucoup d'expérience. C'est pour ça que chaque fois les receveurs de coups, ils tournent sur les deux, ils viennent sur les deux. Voilà. On peut les applaudir. À l'aise, je trouve Jessica peut travailler à l'aise avec lui, avec beaucoup de sang-froid. Alors, à se préparer juste après aussi en combat, mesdames et messieurs, on aura Alexandre Nation, Kerpip, face à Didier Mardabatos Richieux. Et sans oublier, on aura des démonstrations. Voilà, dans quelques instants, donc, c'est déjà Mroun, sa combat féminin là, entre donc, Justina Polymon et Jessica Nombreuse, catégorie moins 70 kilos. Entre Justina Polymon de Rodrigue en moins 70 kilos face à Jessica Nombreuse, Club du Nord.
Voilà, donc le gong, c'est reprise. Deuxième round. Et c'est parti pour être... Voilà, cette fois-ci. Jessica qui toujours donc domine Justina. Justina qui vient de recevoir donc une remontrance de l'arbitre. Voilà, qui va dans... Jessica qui marche, va toujours de l'avant. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais pas décevoir ces filles plus tard. Hein. Là, Jessica, vraiment, domination, beaucoup de domination. Là, c'est un coup interdit. C'est donc, il trappe les coups sur l'adversaire, Risley, et donc c'est un coup... Jessica a trouvé dans ce visage, quand elle fait l'attaque même, il y en a beaucoup de crans dans le lit. Donc c'est une fille qui est bien décidée quand elle vous placement technique, quand elle vous placement de l'attaque. Une combattante qui a beaucoup de caractère. Et voilà, exactement. Le mot exact, c'est qu'elle a beaucoup de caractère. Exactement. C'est ça qui rend un combat joli, c'est ça qui rend un combat joli. Quand on a un bon moral, quand on a la technique, on a une bonne condition physique, là oui. Mais quand même, nous trouvons que malgré la faiblesse de la Rodriguez, quand même, il y en a certains coups qu'il ne réussit pas placer. Oui, oui, c'est une place des coups, mais qui pas fait bel effet le Jessica. Et puis, comme on veut dire, si jamais la fille Polymon le réussit maîtrise sur la lance, parce qu'elle a une belle lance, donc ils mettent beaucoup de direct gauche, direct droite, ils gardent Jessica à cette distance, mais il ne peut pas remonter, il a regardé ce point, mais malheureusement, il va pas réussir maîtriser ça jusqu'à maintenant. Ah, donc, quelques conseils qu'il faudra pour l'avenir, pour que Justina Polymon fasse un progrès. Mais là, nous avons la domination de Jessica Nombreuse dans sa combat-là. Totale domination. Totale domination. Et ce ban coup aussi bien percutant, bien précis, bien percutant, qui fait du mal à Justina Polymon. Exactement. Donc, pour moi, c'est Justine qui n'est pas assez préparée à ce niveau-là. Mais n'empêche, mais seulement, nous vous dit qu'il y a beaucoup de courage aussi qu'il boxe avec Jessica. Jessica, c'est une fille qui fait champion Maurice plusieurs fois. Donc, pour boxer avec un compétiteur qui est des éléments de titre national, ça demande de courage. Effectivement. Donc, à fin du deuxième round, oui, dans quelques instants, troisième round. Donc, c'est vrai donc, que pour un adversaire venu pour combattre contre un champion, l'Ibiza, il a beaucoup de courage, beaucoup de cran, comment nous dire, donc, pour venir combattre contre un champion. Donc bravo à Justina Polymon. Et nous souhaitons peut-être, nous espérons qu'il pourrait essayer tactiquement, si on monte peut-être sa traque quand on combat contre un champion, et mettre en pratique ce ban technique qu'il est fini à prendre. Exactement. Moi aussi, je suis content de trouver parce que c'est une catégorie bien intéressante. Donc, il y en a la longe, ça pour là, où tu vois une demoiselle comme ça, 70 kg. Il y en a sans la longe là, donc ici il entraîne bien, il est capable même de descendre en bas de 70 kg, il est capable de mettre une catégorie 60-65 kg. Si jamais il entraîne bien, et puis quand il entraîne bien, il y en a sur la longe, sur condition physique et tout, il fait une bonne préparation, donc le cas trouve à l'avenir, il présente un plus bon compétition qui sont encore. Voilà, donc reprise, donc troisième et dernier round pour ce combat-là. Mais nous trouvons donc Jessica Nombreuse qui continue et qui Justina Polymon trouve la parade contre Jessica. Donc
ce qui compétiteur, bien mettre bien là le mettre où ça là. C'est bien mettre bien l'enfant, ce jeu de garde. Quand on va mettre un bon garde, donc l'adversaire là, normalement, comment il commence dessus, il peut continuer ou il a une tendance qu'il peut derrière. Là, ça c'est l'erreur que Jessica peut faire, Polymon peut faire maintenant. Là. Donc il a un bon garde, c'est qu'il fait là, nous trouvons Jessica rentrer, mettre un peu sur la boxe, donc facile, il peut dominer facile. Voilà donc un point technique à travailler. Conseil de Alain Laviolette, médaille de bronze au mondial de 1989. À Justina Polymon, donc bien travaille ce garde, bien gagne un bon garde. Voilà, reprise. Vous trouvez là, il y a un bon lalon Justina. Il commence avec Justina, commencer avec un chargé frontal, deux chargés frontales. Il y a un bon lalon, il touche d'escalade deux fois, il met le sur distance. Il n'est pas capable parce que Jessica, il permet de faire un faute. Il a fait un coup, un coup bas. Hein? Donc, nous n'avons pas mal l'envie pour réagir avec ça. Donc, normalement, tu disais contre Jessica, nous avons un petit coup, comment ça passait. Parfois, on peut mener un combat, Du fait qu'il nous fait un coup interdit, qui met en danger la santé ou adversaire, donc là, vous pénalisez beaucoup. Exactement, vous pénalisez. Tout de suite, et parfois, ça démoralise terriblement. Voilà, l'arbitre, il peut lever à juge. Il peut donner cet avertissement-là avec Jessica. Oui, bien arbitré, bien arbitré. Donc voilà, avertissement à Jessica Nombreuse. Jessica qui est donc soutenue par de nombreux supporters qui encouragent lui. Et là, nous trouvons que Jessica peut faire tout pour s'y remonter. Donc, ça avertissement qu'il est fini de gagner là, Alain. Oui, exactement, c'est qu'il avait besoin de faire tout de suite. Mais heureusement, il peut réussir à l'occasion là, place ce banco, il peut réussir à dominer Polymon. Donc, c'est à Polymon que tu l'as, tu besoin profite de sa erreur que Jessica fait là, malheureusement. Il peut assez sa condition là pour lui faire ça. Donc, comment on peut dire? Je trouvais que les conditions physiquement, peut-être pas assez préparées. Pas à la hauteur pour la condition physique malheureusement, hein, mais avant nous pouvons dire pour faire une compétition, nous bien préparer nos conditions physiques, nous bien préparer une bonne condition. Voilà l'arbitre qui a compté Jessica. Ah là là. Il a essayé de tenir debout en attendant le comptage, mais là nous trouvons qu'il vraiment physiquement il finit entamé. Donc, victoire de Jessica Nombreuse par knockout au 3e round. À se préparer juste après. Dans quelques instants, donc, le prochain combat qui arrive, c'est Alexandre Nation contre Didier Madabacas de Richelieu. Et entre-temps, nous prenons la remise du trophée. Et bien, se déclarer vainqueuse par KO. Donc, la remise des trophées pour faire par le Lord Beer de Paul-Louis. Donc, trophée aux deux combattantes, à Justine Polymon d'abord, et puis à Jessica Nombreuse. Déclaré vainqueur en catégorie moins 70 kg par KO, Jessica Nombreuse. Le prix d'or. Et bien sûr, le prix remis par le Lord-Maire de Port-Louis, M. Kadir Saïd. Photo souvenir. Et est-ce que les boxeurs, ils sont prêts? Ils sont chauds, ils sont bons? Vainqueuse, Richelieu. Alors donc un prochain combat qui est pour un pré-combat encore pareil, parce qu'il nous trouvait qu'il y a un combattant là une protection. Et donc un combat de catégorie 60 kg entre Alexandre Nation de Kerpip et Didier Madabacas de Richelieu.
Alexandre Nation, donc, qui est dans le coin rouge, avec les gants rouges. Alors, Alain, évidemment, c'est deux boxeurs qui intéressants pour guetter parce qu'ils sont aussi depuis des régions qui sont vraiment très structurées au niveau boxe française. Exactement, parce qu'il nous gagne qui vont dire ça parce que Alexandre est trouvé dans le régional KPIP, donc KPIP est entouré avec Gérald Thomasin, qui nous connaît le champion du monde en titre. Et puis nous avons Didier qui lui il trouve à Richelieu, il est entouré avec le coach même, Vichanjou. Donc c'est pour ça qu'on dit que ce combat-là, il est un combat bien disputé, bien technique, bien discipliné, bien tout. Donc voilà, on attend le premier round. À mon avis, nous prenons un léger avantage, l'Orussie, on ne sait pas, mais parce que je me disais que ça déjà là boxé, j'ai dit comme si nous avons un petit match qui va dérouler. Donc, début du premier round avec l'arbitre de Rodrigue, donc voilà. Il faut être médian déjà, enchaînement coupé de côté Richelieu. Comment on va dire, Richelieu vient un peu. Notre DJ qui travaille beaucoup avec les points. Oui, exactement. Donc, nous avons ça. Bon, tous autres, on ne fait aucune observation directement, de rentrer directement. C'est tout Didier fait sur l'attaque directement. Je pense qu'il fait ce condition physique bon parce qu'il est capable pour le quartier ça des rounds qui peut venir pour les là parce qu'Alexandre il y a un petit garçon ici, il est bien préparé ici, il a l'expérience assez. Donc, je pense qu'il ne faut pas les rendre ça quand c'est là, vitesse là aussi. Au moins, vous avez un temps d'observation. Donc, pas fini, aucune seconde d'observation. Nous rentrons en plein dans le combat directement donc avec ban coup, ban enchaînement, point. C'est tout. Nous trouvons que DJ travaille beaucoup avec les points. Oui. Donc, les travaillent le saut distance qui peut mettre les plis à l'aise plus place sur ban coup. Donc Alexandre, il peut trop laisser travailler le saut distance, c'est pas trop bon ça. Donc légèrement, Didier peut prendre sur l'avantage. Ça rend là, il peut dominer. Donc nous attendons que un petit coup qui ça peut donner après. Il faut être efficace, il faut être bas, bien. Bon jeu de lancement, 50 degrés de distance, bien. La main remise, coup beaucoup, bien discuté. Voilà, fin. Premier round, donc un premier round bien animé, Alain. Chacun il montre que je viens là pour je boxer. La personne pas son camarade, je te engage de suite. Donc, nous trouvons que c'est bien expérimenté. Donc, je viens là pour entraîner, je peux montrer une compétition. C'est un truc qui est aussi important que ça, je vous dis dans le codon. Donc, une compétition live, je n'ai pas besoin de lui dire, qui nous pas fait une compétition comme ça assez longtemps. Donc, là, je trouve que une bonne préparation pour sa compétition-là. Bravo à eux, c'est comme ça que nous avons boxé. Quand nous venons pour boxer, nous venons pour boxer. Donc, un combat que nous trouvons donc deux boxeurs qui n'ont aucune crainte envers les adversaires. Et nous trouvons surtout beaucoup, cette fois-ci, différemment contre le combat entre Mollet et Johan Mollet et Didier Brasse qui tient un peu plus tôt. Nous trouvons ça cette fois-ci. Les deux boxeurs, surtout Didier Madabakas qui met un peu plus l'accent, l'enchaînement, point. Exactement. Comme on veut dire, là, nous avons un coup parce que ça décompétité là. Nous sommes sortis dans des régionales bien expérimentés. Nous avons un petit coup qui sont mal encadrés, peut proposer encore. Et voilà. Maintenant, nous trouvons qu'un Nathan, il peut commencer à pousser tout un coup là parce qu'il est fini. Connaissent qu'à côté Didier peut aller. Et donc voilà, une bonne réplique de la part d'Alexandre Nation face à Didier Madabakas. Enchaînement donc voilà, pied, ouais, mais la réplique de Didier Madabakas avec des directs. Donc c'est un combat acharné, coup beaucoup.
Là, vraiment, condition physique, vous êtes bon. Tout vous êtes là. Donc, ce qui fait que moi, DJ peut mettre un pied en scène sur 2 coups de poing avec ses 2 coups de pied. Alexandre peut répliquer. Voilà, enchaînement, donc, pied et poing de la part de DJ Madavakas. Oui, là, nous trouvons que dire fatiguement senti, fatiguement senti. Donc, une pied à la même vitesse qu'avant. Même, je peux assez précision, même précision qu'il a premier round là. Donc, c'est qui fait un trop pousse tout, un trop pousse le premier round. Parce que 3 rounds là, on a une deuxième bien. Là, c'est un moment quand je suis fait l'attaque de tous les deux. Je prends l'emprise de ce camarade. Il va toujours un peu difficile. Voilà, mais là, le voilà loup de 2 côtés. Effectivement, nous trouvons donc que Kibankoula n'est plus aussi percutant qu'il était dans le premier round. Exactement, hein. Mais plutôt on a l'expérience de là-dessus, mais voilà, comme on peut dire tout le temps, quand on a une bonne condition physique, on va pas faire un bon combat. Donc là, ce qui va arriver, là, c'est un combat qui va dérouler avec Malamelou, Malipelou, qui va avoir un coup qui va bien précis. Fin deuxième round, oui, la cloche est sonnée. Oui, effectivement, donc nous avons qui ça déboxe là pour proposer nous dans le 3e et dernier round. On espère qu'ils ne sont pas trop entamés physiquement, Alain, pour que continuer ce combat-là. Ah ben oui, mais moi si je trouve dans une situation pareille comme ça le 3e round, si je suis en condition physique, moi je vous oublie plus beaucoup le déplacement. Et puis moi je vous toucher, et puis ça me fait sortir moi aller. Me déplacer, me toucher, me sortir le moi aller, sans que me l'adversaire touche moi. Donc si un autre ça a réussi à adopter sa technique là, mais il est pour gagnant. Mais je ne pas trouve ça, mais bon, c'est de tous les deux mettre la tête devant pour boxer, là, je peux aller. C'est un bon commencement, mais ouais, j'aime là, moi je suis bien content que ce 3e round là, il est pareil. Comme un premier round. Comme un premier round là, voilà. Nous souhaitons, mais nous ne connaissons pas si je prenais sa capacité physique là, donc du côté des 2 boxeurs. Voilà. Voilà, donc 3e round, 3e et dernier round. Commencez. Voilà. Il faut possible aussi décembre, tu passes, tu as la fête l'annuelle, nouvel an, donc banal domi à pétard, on va faire une bonne préparation. De suite, quand on arrive janvier, nous gagnons dans 23 jours une compétition qui tombe, donc c'est pour ça que je pense aussi que je suis là. Je pense qu'il n'y a pas une bonne préparation. Voilà, mais la prochaine fois, je vous ai préparé un peu plus bien que ça. Et en tant que compétiteur, tout le temps qu'il fait, je vous ai resté tout le temps au top. Peut-être que je n'ai pas fait mettre autant de l'entraînement d'ordre qui ce Brian François Fils. Brian François Fils, comme il dit dans son interview, donc il est entraîné 3-4 fois par semaine dans le club, mais à part ça, personnellement, il réentraîne 3-4 fois pour lui personnellement à part. Ben, c'est pour ça que tu voulais combattre. C'est le combattant qui sorti là, pas de souffler du tout. Il a une bonne condition physique, tu as son gabarit ou sur les cours, bien athlétique, bien tout. C'est un petit garçon bien préparé, il est sec physiquement, donc il est rapide. Premier round jusqu'à 3e round, petit garçon, il continue tirer. Comme si sa 3e round passe bien facile pour lui. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est un combattant bien préparé. Comparé à nous, les autres tireurs qui peuvent arriver. Donc nous avons corrigé ces là, nous avons corrigé cette fête là. Il ne faut pas nous négliger nos conditions physiques quand nous décidons de venir compétiteur. Voilà donc quelques coups que le boxeur là avait donné un coup, point, pied, mais comment peut-être aussi devant la télévision vous pouvez trouver. Et ça va un coup là pas aussi percutant qui du premier round d'ailleurs nous trouvons les 2 boxeurs apparaître très essoufflés à la fin de sa combat là. Exactement, oui.
nous bien corriger tout cela, corriger, mais bien. Je fais un bon échange. Là, c'est intéressant, nous prenons une démonstration que vous faites pour les jeunes. Donc, c'est un jeune de Kirby, un jeune de Pau-Louis, un jeune de Vacqua, la caverne. Donc, c'est ça, un jeune là qui fait une démonstration aujourd'hui. C'est pour donner ça goût pour montrer le ring là, pour montrer aussi les jeunes aussi qui sont entraînés, pour montrer aussi les parents, surtout les parents, les jeunes dans d'autres quartiers, qui dans seulement 4 mois à l'entraînement, qui niveau ça les enfants la finale. Voilà, donc ça, il faut venir après remise décision, surtout décision ça combat là, et remise trophée aux vainqueurs et aux vaincus. Et je vous rappelle encore une fois, au coin rouge, c'était Alexandre Nation. Au coin bleu, Didier Mardabacos, Richoux. Et le prix sera remis par le vice-président de la Fédération mauricienne de boxe française, M. Asfa. Décision déclarée vainqueur à l'unanimité des juges en catégorie moins 60 kg, le point rouge Alexandre Nation. C'est Alexandre Nation, donc à la surprise des supporters de Didier Mardabacos, Alexandre qui donc remporte ce combat. Allez, bon, on peut applaudir plus fort que ça? Voilà donc Alors, mesdames et messieurs, Alexandre Nation qui remporte ce combat chez les moins de 60 kg. Alors, Sheila Cheikh Badit, présidente de la Fédération mauricienne de boxe française savate et discipline associée. Alors, dites-nous comment ça se passe cette journée ici au Codan Waterfront. Malgré le temps, on va dire que tout se passe très très bien. Les athlètes ont répondu présents, les officiels sont présents, les juges arbitres sont tous présents, les invités aussi sont là, le public aussi est là. Donc tout se passe très très bien dans l'ordre et aussi tout est respecté. Donc c'est la première activité de la Fédération pour la saison 2021. Alors dites-nous, qu'est-ce qui attend les tireurs pendant la saison 2021? Alors, saison 2021, dommage pour le COVID, la pandémie Covid-19. Donc, on est encore dans le flou en ce qui concerne les combats internationaux, mais on se garde toujours actif. Donc, on a organisé cette journée aujourd'hui. Nous avons les championnats des jeunes le mois prochain, c'est-à-dire en fin février. Et puis, le combat de l'indépendance toujours. Et puis, nous visons sur les champions de Maurice cette année. Et nous avons plusieurs activités que nous organisons au niveau des clubs, c'est-à-dire aussi des cours d'arbitres et juges, des rencontres avec les athlètes afin de continuer l'activité. Donc, merci d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite donc à vous et à la Fédération une très bonne saison 2021. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir.
croisé. Toute la vie fin débalancée, pas connaître comment pour faire pour l'idée. Elle m'a mort à ce côté, souvent y'a six et lui pleurer. Lui check qui fait tout fin bizarre aller, difficile pour lui accepter. Elle maman sans mari, ça lui n'a pas facile à sortir. Mais lui bizarre continue aujourd'hui, même s'il est difficile. Malgré tout ça, ça mérite mais ce n'est pas. Tout ça la limpatie connaît, qui aime tout ça pour arriver.